Hello hello tout le monde, on se retrouve comme dans la vidéo de Plan With Me du mois de janvier sur mon lit pour l'intro de cette prochaine vidéo. Tu l'auras compris, je l'ai filmée le même jour. Voilà, sans plus attendre, on va passer au vif du sujet. Cette vidéo est une vidéo où on va passer en revue l'année 2020 au complet. Et oui, puisque j'ai commencé à faire des vidéos seulement à partir du mois de mai, en fait il y a toute la première partie de l'année que vous n'avez pas vue et du coup vous pourrez découvrir ce que j'ai fait dans mon bullet journal avant de faire des vidéos sur YouTube, voilà. Du coup j'ai commencé la première partie de l'année dans mon carnet Quo Vadis que j'aime vraiment beaucoup. Genre au niveau de la qualité du papier, ça reste une de mes marques préférées. J'avais des Leuchtturm avant, les 2 premières années c'est ce que j'ai utilisé. J'étais satisfaite, mais je trouve quand même que la qualité du papier est inférieure à celle de Quo Vadis. Franchement jusqu'ici ça reste le meilleur papier. Et aussi j'ai apprécié que le papier soit vraiment blanc, les Leuchtturm ils sont un peu crème. Ça m'a pas dérangé quand je les utilisais, mais quand je regarde et que je compare les autres avec les autres carnets, je préfère quand c'est vraiment blanc. Et puis sinon pour la deuxième partie de l'année, j'ai utilisé ce carnet qui m'a énormément surpris. C'est un carnet de la marque Indin Design, qui est une marque coréenne. Il était seulement à 10 000 won, ce qui est l'équivalent de 8 €. Et 8 € pour un carnet qui vaut quasiment la même qualité qu'un carnet ici à 20 € environ, c'est quand même pas mal. Donc j'étais assez contente de ma trouvaille. Excusez-moi dans le fond, la petite notification Cacao Talk. Donc voilà, j'étais assez contente de ma trouvaille et voilà, donc sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo où on va pouvoir du coup voir tout ce qui a été fait pendant l'année. Vous aurez également mes petits commentaires et aussi je tiens à dire qu'il y a certains concepts récurrents que j'utilise tout au long de l'année, comme par exemple tout ce qui est planification de la pleine lune, et genre tout ce qui est plan sur 3 mois. Il y a aussi l'ikigai qui va revenir et les exercices de développement personnel comme Future Me. Si j'ai déjà fait des vidéos en rapport avec ça, vous aurez le lien en dessous de la vidéo. Donc voilà, je vous laisse maintenant avec le visionnage et j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez préféré aussi comme thème au cours de l'année. Moi je vous dirai aussi genre quel thème j'ai préféré au final. On se lance directement dans le vif du sujet. Voici mes 2 bullet journal que j'ai utilisés du coup pour l'année 2020. On va commencer directement par aller voir ce qui se passe dans mon Quo Vadis que j'ai utilisé du coup au cours de 2019 et 2020 pour la première moitié. Donc j'avais évidemment commencé par faire le setup de l'année. J'ai fait également une vidéo où je fais le setup pour l'année 2021. Donc je t'invite à aller la voir parce que c'est très similaire. Donc il y a d'abord le Calendex qui est une overview de toute l'année qui te permet vraiment de planifier vraiment plusieurs mois à l'avance sur des périodes de temps. Ensuite on a le Future Log qui permet simplement aussi de planifier mais de manière plus détaillée. Et puis après on enchaîne directement avec les phases lunaires et le thème de janvier qui était des petites lanternes. C'est un de mes thèmes préférés, c'est pas le préféré dans ce carnet mais c'est vraiment un thème que j'ai beaucoup aimé. De nouveau, dans ma vidéo que tu auras dans le lien de la description, il y a aussi tout ce qui est accomplissement personnel de l'année que j'ai refait pour 2021 également. Ensuite, on passe du coup au mois de février où mon thème était un peu farfelu, parce que c'était un chat sous-marin que j'avais fait. J'avais vu en fait une illu similaire sur Pinterest et j'avais kiffé. Par contre, j'avais quasiment pas fait mon bullet journal pendant le mois de février. Ensuite, pour mars, là, je suis revenue en force parce que j'ai fait un plan sur 3 mois. De nouveau, il y aura une vidéo bientôt dispo sur cet exercice de développement perso. Et puis après, voilà, le thème c'était la montagne. J'avais utilisé des aquarelles qui étaient neuves, que je venais d'acheter, qui étaient métalliques, qui étaient trop cool. J'ai refait mon ikigai, j'ai une vidéo dédiée aussi à ce sujet et je l'ai refait dans mon autre bullet journal, donc je ne vais pas m'éterniser, mais c'est pour savoir ton chemin de vie, etc., trouver ta vocation. Et là voilà, ce sont des weeklies, on voit vraiment le côté métallique de l'aquarelle et c'est grave cool. Alors ici on arrive à mon thème préféré pour le carnet Quo Vadis. C'était donc pour le mois d'avril, j'avais fait un thème floral. C'était en fait donc des magnolias. Personnellement c'est une de mes fleurs préférées, je trouve que c'est vraiment super beau. J'ai même un tatouage avec une branche de magnolia, c'est pour vous dire à quel point je kiffe. Donc voilà, c'est aussi un des seuls mois où j'ai fait une playlist. En fait, j'adore la musique, mais j'ai du mal à faire tout ce qui est playlist et tout. Et je m'étais dit, je vais tester pour voir. Et c'est vrai que c'est cool, ça me fait plaisir de la revoir et de me rappeler du mood dans lequel j'étais. J'écoutais que de la musique lo-fi à ce moment-là. Donc la playlist, si tu as mis pause, tu verras que c'est que ça. Et là, bienvenue au début des vidéos YouTube. Pour le mois de mai, je vous avais fait voter sur Instagram. On avait mixé 3 thèmes. Il y avait le thème tasse de café, ville et ville la nuit.
tout ensemble ça avait donné cette esthétique là. De nouveau j'écoutais pas mal de musique lo-fi et du coup je trouve que l'esthétique représente assez bien cette ambiance. Ensuite pour le mois de juin on avait voté cassette vidéo rétro et bol de ramen et voilà ce que ça a donné. C'était grave cool aussi, c'était très différent en termes d'esthétique mais je trouvais ça assez sympa. J'avais retenté le coup de la playlist et comme vous voyez pour la phase A de la cassette j'ai noté un truc et l'autre pas trop donc au final j'ai laissé tomber par la suite. Là on a une idée de Dodge Door que j'avais jamais testé. Finalement ça s'est pas révélé être le truc le plus pratique donc je vais pas réitérer ou en tout cas pas de cette manière exactement pour l'avenir mais bon si on ne tente pas on ne sait pas. Dernier thème dans ce carnet c'était un thème sur les sandwichs. En fait il y a énormément de sandwichs aux fruits qu'on peut trouver en Corée, c'est un truc vraiment hyper populaire et du coup je m'étais amusée à recréer tout un thème autour de ça. Voilà, c'était assez simple et sobre, j'avoue que ce mois-là j'étais assez occupée donc j'ai pas fait grand chose au niveau de la déco. Et ensuite, on arrive dans le nouveau bullet journal. J'ai aussi une vidéo dédiée à la création d'un nouveau bullet journal, donc je vais aussi la mettre en lien dans la vidéo, où là j'entre dans les détails par rapport aux phases lunaires, à comment je les utilise et comment est-ce que je les ai du coup représentées. Et puis après, on a un future log en mode micro parce que c'était juste pour la fin de l'année. Et puis j'ai refait l'exercice de l'Ikigai, donc pour trouver ta vocation, ce qui te rend heureux, tu peux le faire au niveau professionnel. Ici un exercice dont j'ai pas encore parlé, qui est la visualisation de ton toi de maintenant versus ton toi de l'année prochaine. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet parce que je trouve que c'est hyper intéressant, que j'ai mixé avec un plan sur 3 mois. Si tu as regardé ma vidéo du mois de décembre, j'ai préparé aussi un plan sur 3 mois là-dedans. Je ferai également une vidéo dédiée pour vraiment expliquer à quoi ça sert et le pourquoi du comment. Et puis on arrive enfin au mois d'août où j'ai commencé du coup vraiment à utiliser mon bullet journal. Donc ce mois-là était inspiré de Nénuphar parce que j'avais reçu un washi tape avec ce print et ça m'avait vraiment plu. Ce que j'avais bien aimé aussi dans ce mois-là, c'était la Dodge Door que j'avais fait qui était hyper pratique où j'avais une belle overview de tout le mois. Ensuite, il y a le mois de septembre où en fait j'avais fait un thème où je regroupais les différents éléments que j'aimais vraiment en Corée l'été. Donc on peut retrouver certaines fleurs de mélona, la ville, etc. C'était aussi inspiré de l'esthétique d'un porte-clés que j'avais fait dans un vlog, que j'avais fait dans un café avec la Chantalité et le Lardon. Donc voilà, vous pouvez retrouver ce vlog également dans la description. Et puis on arrive enfin au mois d'octobre que j'ai adoré. J'avais absolument envie de faire une esthétique page noire et du coup j'avais mis mon aquarelle noire un peu partout pour pouvoir écrire au bic blanc. J'étais très contente du résultat. C'était aussi un mois assez chargé parce que je devais étudier en masse, mais j'étais hyper contente de l'esthétique. Le mix entre le noir et les aquarelles dorées, ça avait trop bien donné. Du coup vraiment coup de cœur pour ce mois-là également, même si c'est pas mon préféré encore. Mais bon voilà, là vous voyez la semaine d'Halloween aussi qui était grave cool. Et puis on entre dans un autre sujet qui était un peu lo-fi. C'était vraiment aussi un mois où j'étais confinée chez moi, où je pouvais pas trop sortir et du coup je m'étais inspirée directement de la maison, de mon appart, etc. Voilà. On retrouve aussi pas mal les phases de la lune hein, dans cette partie-ci. Je l'ai vraiment fait quasiment à chaque fois. Et puis finalement, on arrive à décembre qui était mon mois préféré, autant pour la mise en page que le thème montagne. Vous avez de nouveau le plan sur 3 mois aussi qui revient dans cette vidéo là, mais je répète, je ferai une vidéo dédiée à ça, promis, la semaine prochaine. Donc voilà, un peu de patience. Et puis voilà, l'année se termine enfin sur 2021. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura inspiré et qu'elle t'aura donné plein de nouvelles idées du coup pour l'année 2021 qui arrive. Moi, ça m'a fait trop plaisir de retrouver en fait tous ces thèmes que j'avais pour la plupart un peu oubliés, mis de côté. Ça m'a redonné aussi plein d'inspiration. Donc voilà, j'ai hâte de me lancer dans 2021. Si tu veux voir ce que j'ai fait pour janvier 2021, il y aura également la vidéo en lien dans la description. Donc énormément d'autres vidéos à aller checker dans la barre de description, donc n'hésite pas à aller les voir, surtout si tu es intéressé par le développement personnel. Je te conseille vraiment d'aller checker la partie sur l'Ikigai et également la vidéo à venir sur les 3 mois. Je pense qu'elle ne sera pas encore postée au moment où cette vidéo-ci sera postée, mais ça s'en vient ce mois-ci. Donc stay tuned et à la prochaine. Ciao!